Le 2 juin 2014, soit il y a déjà 9 ans, jour pour jour, l'ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, annonçait à la télévision que le roi Juan Carlos allait abdiquer en faveur de son fils, le prince Felipe. L'occasion de revenir sur les raisons qui ont poussé l'ex-monarque à abandonner ses responsabilités royales. De prime abord, il y avait son état de santé, qui était déjà fragile depuis plusieurs mois. En effet, en 2012, il avait été opéré de la hanche, puis avait contracté une bactérie autour de sa prothèse greffée. Une autre hospitalisation avait suivi en septembre 2013. Dès 2014, Juan Carlos ne semblait pas vraiment en pleine possession de ses moyens, notamment lors de ses discours, où il a eu du mal à ne pas bafouiller. Autre raison qui l'a contraint à abdiquer, les nombreux scandales enchaînés par la famille royale espagnole, notamment d'ordre financier. L'ancien souverain avait maintes fois été critiqué pour ses habitudes de vie coûteuses, comme en 2012, lorsqu'il avait réalisé un safari au Botswana, pour la somme de 30 000 €, en pleine période de crise économique en Espagne. Le plus difficile à concevoir pour la population a été qu'il avait participé, durant ce voyage, à une chasse à l'éléphant. Dans le même temps, son histoire secrète avec sa maîtresse, l'Allemande Corinna Larsen, est médiatisée. Lorsqu'ils se séparent, après avoir entretenu une relation depuis 2004, Juan Carlos lui envoie 65 millions €. Une somme d'autant plus choquante pour les citoyens espagnols, devant se serrer la ceinture au quotidien. Supérieur à Juan Carlos, sur qui il peut vraiment contre un exil forcé après 39 ans de règne, et de son côté, Cristina, la fille de Juan Carlos, est, elle aussi, visée par un scandale après avoir été mise en examen pour fraude fiscale et est soupçonnée, avec son compagnon Iñaki Urdangarin, d'avoir détourné 6 millions € de fonds publics. De quoi susciter la colère des Espagnols, qui avaient, en janvier 2014, été 62% des personnes sondées par le journal El Mundo à estimer que le roi devait abdiquer. Il faudra attendre le 18 juin de cette année-là pour que le monarque abandonne ses fonctions officielles, après 39 ans de règne, et que son fils prenne sa place, le lendemain. Cette baisse importante de popularité de l'ancien souverain le contraint, en 2020, à fuir son pays pour Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, où il n'entacherait plus la couronne. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Europa Presse.